Alors bonjour à tous et à toutes. Je vous fais cette petite vidéo pour faire un petit retour sur le mini-test que nous avons fait. De manière générale, le test a été bien fait, mais dans certaines copies, sur certaines copies, les consignes n'ont pas été rigoureusement respectées. Il y a eu quelques erreurs, notamment quelques points dans l'utilisation du logiciel sur lesquels je vais revenir. Alors, ces points sont notamment la création des en-têtes, les tabulations, la numérotation de pages, l'insertion d'images, l'insertion de texte, la création de puces et surtout le centrage en utilisant la barre d'espacement. Donc, voilà les points sur lesquels je vais revenir dans cette petite vidéo. Et je vous invite à apporter un grand soin à la lecture de l'énoncé avant de commencer par faire votre évaluation. Donc, lisez bien l'énoncé, respectez tous les points qui sont demandés dans l'énoncé et puis appliquez-les à votre texte. Voilà. Donc, la première chose par laquelle on va commencer, c'est l'insertion d'un en-tête et d'un pied de page dans un document. Alors, l'en-tête et le pied de page dans un document, c'est du texte que vous mettez dans un document et qui se répète sur toutes les pages de votre document. Donc, si vous avez un document de 10 pages, l'en-tête et le pied de page, ce sont des informations qui sont répétées sur chacune des pages. Alors, pourquoi on utilise cette fonctionnalité d'en-tête et de pied de page? Cela nous évite d'avoir à écrire le même texte plusieurs fois sur la page. Imaginez-vous que vous ayez un document de 100 pages. Ce n'est pas très pratique d'avoir à recopier ce texte-là sur les 100 pages du document. Donc, la fonction en-tête, ça permet d'écrire le texte une seule fois et de le voir s'afficher autant de fois qu'il y a de pages dans un document. Alors, certains d'entre vous, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas utilisé cette fonction. Ils ont créé l'en-tête directement dans le texte, c'est-à-dire en haut de la page, normale, plutôt que dans la section en-tête. En procédant de cette manière, vous n'aurez pas d'autre choix que de copier le texte autant de fois qu'il y a de pages dans le document. Alors, ce n'est pas pratique du tout, et puis ça fait perdre du temps. Et ça ne permet pas d'utiliser la fonction en-tête. Alors, comment créer un en-tête et un pied de page dans un document? Donc, la première chose à faire quand vous ouvrez votre document, c'est d'aller dans le menu principal donc de l'application, d'aller dans le menu Insertion, de chercher la section En-tête dans le ruban, donc En-tête et pied de page. Dans En-tête et pied de page, on a En-tête, pied de page et numéro de page. Donc, toutes ces trois fonctionnalités sont dans la même section, c'est-à-dire En-tête et pied de page. Disons que je voudrais ajouter une en-tête dans un document. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur En-tête et le logiciel me propose plein de modèles. Alors, si aucun de ces modèles-là ne m'intéresse, ce que je peux faire, c'est choisir un modèle vide. Le modèle vide, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me positionner dans l'en-tête. Donc, vous voyez, la section ici qui est délimitée par des pointillés, c'est ça la section de l'en-tête. Donc, c'est à cet endroit-là que vous mettez le texte qui va être répété sur chacune des pages de votre document. Alors ici, si par exemple j'ai besoin de mettre le nom de mon rapport, donc je taperai donc rapport mensuel, je le mettrai ici. Et imaginons que j'ai besoin de mettre une autre information complètement à la droite de l'en-tête, toujours sur la même ligne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les taquets de tabulation pour faire cela. Les taquets de tabulation, donc ce sont les petits symboles que l'on voit dans la règle, donc on l'a vu en classe, que l'on voit dans la règle, que l'on peut utiliser pour déposer, pour faire sauter le curseur à cette position-là. Donc il existe plusieurs alignements pour un taquet de tabulation. Alors le tabulateur gauche, qui est le tabulateur par défaut, donc c'est celui qui ressemble à un L. Ensuite, vous avez le tabulateur centré ou un T inversé. Vous avez le tabulateur droite, donc il y a un L mais dans l'autre sens. C'est celui-là qu'on va utiliser pour pouvoir créer un tabulateur droite. Alors le tabulateur droite, ce qu'il fait, c'est qu'il commence par écrire à partir de la droite et va jusqu'à la gauche, ce qui donne la certitude d'être constamment aligné sur la marge de droite. Donc, je sélectionne le tabulateur droite, donc en sélectionnant le bouton qui le représente.
Et ensuite, je viens dans la règle, pas à l'intérieur de la règle, mais juste en dessous de la règle, cliquer pour déposer le tabulateur en question. Donc, lorsque je clique là-dessus, donc vous voyez le tabulateur que j'ai sélectionné complètement à gauche, c'est lui qui est affiché dans ma règle, à la position 14, 14 et des poussières. Donc, vous voyez l'infobulle qui marque tabulateur droite. Alors, ce que je peux faire, si la position ne me convient pas, c'est de le prendre et puis de le déplacer légèrement et de l'amener à la position 15. Alors, à partir de ce moment-là, si j'appuie sur la touche de tabulation en étant positionné juste après rapport mensuel, comme ceci, une première fois, comme ceci, une deuxième fois, vous voyez que le curseur, il saute juste en dessous du tabulateur qui est à la position 15. Alors, disons que je tape rapport mensuel, année 2025. Vous voyez, dès que je me mets à taper, le curseur, il ne bouge pas, il reste à la position 15, et puis le texte, il s'affiche en allant vers la gauche. Comme ça, je n'ai aucun risque que le texte il déborde sur la marge de droite et aille à la ligne. Donc, c'est comme ça que l'on crée du texte en en-tête, et ce texte-là va se répéter sur chacune des pages du document. Alors, ce que je fais en en-tête, je peux également le faire dans le pied de page. Alors, pour se déplacer dans le pied de page, c'est très simple. Vous avez le bouton de navigation qui vous permet d'aller directement dans le pied de page. Donc, si je clique sur pied de page, atteindre le pied de page, je vais me positionner dans le pied de page. Donc, dans le pied de page, mon curseur est bien positionné et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir de la même manière écrire un texte dans le pied de page. Disons que je voudrais signer mon document, c'est-à-dire mettre mon nom dans le pied de page. Alors, ça va être John Doe. Donc, je marque John Doe et que je veux insérer un numéro de page sur la même ligne que mon nom. Alors, le tabulateur droite que j'ai utilisé tout à l'heure est toujours en place. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller le déposer à l'endroit où je désire avoir mon numéro de page. Donc, toujours à la position 15. Donc, je clique là-dessus. Donc, je me mets le plus à droite possible. Je prends mon taquet de tabulation que je déplace jusqu'à la position 15. Alors, une fois l'avoir déplacé, j'utilise la touche de tabulation une première fois pour me mettre au centre parce que j'ai un tabulateur centré. Donc, si vous regardez dans la règle entre 7 et 8, à peu près à 7,5, j'ai un autre taquet de tabulation, mais je ne veux rien mettre à cet endroit-là. J'appuie sur le taquet de tabulation à nouveau, une nouvelle fois, la touche tab, pardon, une nouvelle fois pour aller directement à la position 15. Et à la position 15, je vais insérer le numéro de page. Il ne faut surtout pas insérer le numéro de page à la main. Parce que si vous insérez le numéro de page à la main, vous allez devoir le faire pour tout le document. Alors, je donne toujours le même exemple. Imaginez que vous ayez un document de 100 pages. Vous n'allez pas numéroter votre document à la main sur toutes les 100 pages de votre document. Il existe une fonctionnalité pour faire ça. Donc, il faut l'utiliser. D'accord? Donc, vous positionnez là-dessus. Et dans la section en-tête et pied de page, dans le menu contextuel de l'en-tête et du pied de page, donc vous avez le numéro, vous avez l'option numéro de page. Donc, si je clique sur numéro de page, je vais avoir toutes les options possibles. Je peux mettre le numéro dans le haut de la page, dans le bas de la page. Je peux mettre à la position actuelle. Alors, étant donné que vous êtes déjà déplacé à la position 15 dans votre pied de page, eh bien, vous lui dites que vous voulez un numéro normal à la position actuelle, c'est-à-dire la position que vous occupez actuellement. Donc, vous cliquez dessus, voilà, le numéro se met. C'est terminé. Donc, vous avez votre nom qui est complètement à gauche. Vous avez votre numéro qui est complètement à droite et le tout sur la même ligne. Et voilà, vous venez de créer l'en-tête et le pied de page pour votre document. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, ce texte-là qui a été placé en en-tête et en pied de page se répétera sur toutes les pages de votre document. Alors, une fois que c'est terminé, on clique sur fermer l'en-tête et le pied de page dans le menu contextuel qui est en bleu. Alors, par rapport aux autres qui sont en noir, si je clique sur fermer l'en-tête et le pied de page, voilà, vous le terminez et vous revenez à votre document. Voilà, c'est comme ça que l'on crée un en-tête et un pied de page et non pas à l'intérieur du document. Parce que si vous le créez à l'intérieur du document, vous allez devoir le faire tout le temps pour toutes les pages de votre document, ce qui n'est absolument pas pratique. Alors, ça fait un. Deuxièmement, comment on insère une image dans un texte? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on ira chercher un petit peu de texte sur Lorem Ipsum. Ici. Donc, je vais insérer du texte à l'intérieur de mon document. D'accord?
Donc, ce texte-là, je vais y mettre une image. Donc, je vais rajouter une image dans du texte. Lorsque j'ai une image à rajouter dans du texte, le placement est important. La façon dont le texte va s'enrouler autour de l'image est également important. Alors, donc, on va dans le menu insertion. Dans le menu insertion, nous avons le bouton ici, image. Donc, je clique sur image. Je vais chercher une image en ligne. Alors, on va dire avion. On va prendre cette petite image-ci, donc ce petit avion, qu'on va insérer dans le document. Alors, au bout d'un certain temps, l'image se télécharge. Ah, on a peut-être un problème. Il y avait des problèmes aujourd'hui sur les sites d'Amazon. C'est peut-être pour ça. Alors, ce que je vais faire, je vais annuler ceci. Je vais chercher une image sur mon disque peut-être. J'ai peut-être une ou deux images qui traînent que je pourrais utiliser. Tiens, je vais prendre celle-là. Voilà. Donc, je prends cette petite image-là que je vais insérer dans mon document. Je la prends, je la déplace et je la pose à l'endroit où je désire la voir. Mais lorsque je la place, donc vous voyez que l'image se déplace, le texte se déplace par rapport à l'image. Donc, c'est à ce moment-là que je vais accéder aux propriétés de mon image, comme ceci, et choisir la façon dont je voudrais que le texte s'habille tout autour de mon image. Alors, donc, je vais essayer toutes les options qui sont disponibles ici. Donc, l'option par défaut, celle que vous voyez actuellement, c'est le résultat que cela produit, qui n'est pas le résultat que vous attendez, bien évidemment. Donc, je vais choisir une deuxième option, l'option qui est ici. Ah, cette option-là, elle est un peu plus intéressante. Donc, le texte s'habille correctement tout autour de l'image et vous avez quelque chose de correct. Donc, c'est de cette façon-là qu'on insère une image à l'intérieur d'un texte et qu'on entoure, qu'on emballe, qu'on habille le texte tout autour de l'image.